Excusez-moi. Oui, monsieur? Merci pour votre aide. On ferme, monsieur Lobino. Déjà? Ah, si seulement il y avait plus d'heures dans une journée. Il y en a bien assez pour moi. J'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil. Eh bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. Arrête de faire les débiles, espèce de crétine. Ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche. Ma, qu'est-ce que... Qui est là? Tirons-nous d'ici. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rosso que j'étais innocent. Pauvre Georges. Quel désastre! J'ai tout fichu en l'air. Je ne trouve pas. T'as bien embrouillé ces deux escrocs? Ouais, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied? Pensons, Nico, j'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillé en ombre chinoise? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Ah, zut. Et ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Je ferais bien de continuer ma quête. La vitrine était vide. La vitrine était intacte, mais on avait remplacé le trépied par un écriteau qui disait « Pièce enlevée temporairement ». Excusez-moi. Oui, monsieur? Vous reconnaissez ce trépied? Ça me rappelle quelque chose. Je n'en doute pas. Il ressemble vraiment à celui que nous avions ici, au musée. C'est ce que je me disais. Mais ce n'est qu'une piètre imitation. C'est vrai. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas... C'est... Hey. Il pense... Alors qu'en... Mais pas du tout. Pas comme monsieur Lobino. Merci pour votre aide. Hello, André. Bonjour, Georges. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Sergent Mou? Oui? Ce n'est pas une bonne idée. À plus tard, sergent.
J'ai lu un article sur les professions relaxantes un jour. Le métier de policier n'y figurait pas. Apparemment, ce type n'avait pas lu le même article. Il y avait un attroupement de 5 badauds. C'est bizarre, mais si vous prenez les personnes les plus intelligentes du monde et que vous les mettez dans leurs habits d'été, ils ont l'air de débiles mentaux. J'aimerais savoir pourquoi. Je ne voulais parler à aucun des spectateurs. Au milieu du square, il y avait une bouche d'égout. Je me demandais s'il y avait quelque chose d'intéressant au sous-sol. Le jongleur était doué. Pourquoi il ne mettait pas la même application à trouver un vrai boulot? Je ne savais pas. Peut-être qu'il aimait s'habiller en bouffon. Une rangée de vieux bancs vernis finement sculptés. J'ai pensé à tous ces gens qui avaient dû s'asseoir ici durant ces décennies. Tous ces derrières parisiens. Les fesses fermes de jeunes filles. La chair flasque des vieux messieurs. Ce n'était pas une image réjouissante. Je retournais donc aux jeunes filles. Waouh! Je n'avais pas le temps de m'asseoir. Un prêtre assis auprès des bancs astiquait quelque chose avec force. Excusez-moi, père. Pardon? Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Pas du tout, mon fils. Je serais très heureux de vous aider. J'étais en Irlande récemment et j'ai ramené ce plâtre. Ma sœur a rapporté un gourdin irlandais, elle. Non. Vous avez vu cet homme auparavant? Non, je ne l'ai jamais vu. Non. J'ai un nez rouge. Oui, je vois. Que pensez-vous de ça? Une manche et une poire en plastique. Que dois-je penser? Ça ne fait rien. Il y a du maquillage sur ce mouchoir. Oui, vous avez raison. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? C'est très joli, mon fils, et pourtant... Je sens qu'il y a comme un air de souffrance en elle. J'ai pensé utiliser le vibreur sur lui, mais je ne pouvais pas faire ça à un prêtre. J'ai un trépied médiéval. Oui, je vois. J'ai ici une barre pour soulever les plaques d'égout. Ah oui? Que savez-vous sur les chevaliers du Temple? Vous êtes venu au bon endroit, si c'est ce qui vous intéresse. Beaucoup d'entre eux furent exécutés dans le square dehors. C'était une période sombre de l'histoire de France. C'est le pape qui a tout manigancé pourtant. Clément V était pape d'Avignon, pas de Rome. Vous pensez que ce n'était pas un vrai pape? Difficile de se prononcer. Cela fait si longtemps. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ce n'est pas du travail, c'est une vocation. J'aide le père Flaubert depuis presque 6 mois maintenant. Je suppose que vous ne savez pas grand-chose sur l'histoire de cette église alors. Juste un peu. Vous donnez vraiment de l'éclat à ce chandelier. Ah oui, il faut que tout soit parfait pour le Tout-Puissant. Oui, vous devez avoir raison. À bientôt. Au revoir, mon fils. Une statue de chevalier tenant un bâton et un parchemin. Si la statue avait quelques secrets, elle les dissimulait assez bien. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. Un manuscrit était un symbole d'érudition, ça je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose de très espagnol. Je n'en avais pas compris la référence biblique. J'étais toujours près du radiateur au cours du catéchisme. Elle semblait définitivement plus moderne que sa voisine. Comparativement à ses voisines, elle semblait plus chargée. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de 4. Je me demandais si cet homme était mort au combat.
Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Laissez cette plaque tranquille. Allez, Désolé, je ne voulais rien faire de mal. ne vous en approchez pas. Excusez-moi, monsieur l'agent. Vous savez ce que c'est que ça? Vous les Américains et votre amour des gâteries nasales, hein. Je lis Hollywood Woman, vous savez, je connais vos vices. Si vous sniffez ce truc, votre sinus aura l'air d'un bunker. C'est du plâtre de Paris. C'est vrai, Dieu soit loué. Vous m'avez fait peur. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir arrêter quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique comme paperasse. Cette boîte d'allumettes vous fait penser à quoi? Le dessin évoque le Moyen-Orient. Vous avez déjà vu cet homme? Non, qui est-ce? Je pense que c'est un criminel international. Oh, C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Regardez ça. Ah, vous êtes électricien. Ce nez rouge vous rappelle quelque chose? Une prothèse nasale. Très significatif. Ah bon? Non, c'était juste une petite blague. Que pensez-vous de ça? C'est un appareil pour la pression sanguine. Que pensez-vous de ce mouchoir attaché de maquillage? Très intéressant. Vous voulez voir certains de mes mouchoirs? Sûrement pas. Alors, rangez le vôtre, s'il vous plaît. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr. Non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. Voudriez-vous me serrer là? Je m'arrêtais juste à temps. Électrocuter un flic n'était peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Ils auraient reconstruit la Bastille pour pouvoir m'y enfermer et jeter la clé. Vous savez ce que c'est? C'est un outil pour accéder aux égouts. Vous y connaissez en quincaillerie médiévale? Regardez-moi cette splendeur. Un trépied. Il sert à quoi? Comment, vous ne savez pas? Non, monsieur, pas plus que vous, je pense.